Nous allons laisser la main à Maman Pasteur Déborah. Bonsoir, Maman Pasteur, que Dieu te bénisse. Bonsoir, femme de foi. Bonsoir. Je vous salue toutes ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'accorde encore une troisième fois en ce jour de pouvoir apporter sa parole. Donc, je suis dans la joie, je bénis toutes les femmes. Je suis dans la joie de partager ce moment avec vous, ce moment bénissant où Dieu ne cessera de nous bénir, d'élargir encore une fois nos connaissances. Amen. Je prie, Père éternel, je glorifie ton nom, je te magnifie. Seigneur, voici ce moment où ta parole, qui est esprit et vérité, sera prêchée. Je prie que le cœur de mes sœurs connectées soit disposé à recevoir cette parole qui représente une semence dans le spirituel. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que leur cœur devient cette terre qui aspire à la bonne semence qui est ta parole, afin qu'elle puisse trouver, Père éternel, le bon endroit, afin que cette parole puisse toucher la bonne terre qui est leur cœur, afin de pouvoir germer pour une transformation, pouvoir germer pour une guérison, pouvoir germer pour une délivrance, pouvoir germer pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, saisis-toi de moi, Saint-Esprit vivant de Dieu, parle à travers moi. Je déclare que cette ligne est disposée. Il n'y aura pas de mauvaise connexion. Je déclare que nous sommes tous disposés à écouter cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, en cette troisième réunion, on va dire, nous parlerons aujourd'hui de comment rendre efficace ma prière et mon jeûne. Donc, comment rendre efficace ma prière et mon jeûne. Ce soir, nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Moi, j'ai la version Thomson. Donc, pour certaines versions, vous lirez la prière fervente. Donc, la prière fervente du juste, mais moi, j'ai la prière agissante du juste a une grande efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, crois que ta prière est fervente. Crois que ta prière est efficace. Crois que ta prière est agissante. Ce texte, selon le livre de Jean, chapitre 5, verset 16, nous appelle, active ainsi notre foi, à croire que nous sommes les justes, qui prions pour avoir un résultat. Donc le juste, lorsqu'il prie, sa prière est fervente, sa prière est efficace, sa prière est agissante. Donc la prière part et elle agit, elle atteint son objectif. Donc pour avoir un résultat, la prière du juste bien-aimé dans le Seigneur doit être efficace et fervente. Donc une prière efficace est la prière qui touche le cœur de Dieu. Parce que notre Dieu, lorsqu'il nous voit prendre un temps de prière, prendre un temps d'intercession, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu se réjouit. Et il attend ce que nos prières touchent son cœur. C'est lorsque nos prières touchent son cœur que cela devient efficace. Et donc Dieu envoie ainsi sa puissance et qui se manifeste dans nos vies par des guérisons, qui se manifeste dans nos vies par des délivrances, qui se manifeste dans nos vies par des ouvertures des portes, qui se manifeste dans nos vies par des provisions miraculeuses, par des promotions. Donc la prière du Dieu, on doit croire. Mais avant de s'engager dans un temps de prière, on doit croire que nous sommes les justes,
Le juste, c'est qui? C'est celui qui est justifié par le sang de Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau. Donc, de croire que nous sommes les justes dont Jacques 5, verset 16 nous parle que lorsque le juste prie, sa prière est fervente, sa prière est agissante. Bien-aimés dans le Seigneur, comment rendre donc notre prière efficace? Une personne me dira ce soir, oui, je prie. Tous les jours, je prie. Je prie pour un sujet, je prie pour ma famille, je prie pour mes enfants, je prie pour mon mari, je prie même pour mon futur mariage, je prie pour la vie de mes enfants, je prie pour avoir des enfants, je prie pour avoir un logement, je prie pour avoir des opportunités financières. Mais je trouve que je ne suis pas exaucée. Une personne me dira ce soir en ligne, en m'écoutant, oui, je prie. Tous les jours, je prie. En tout lieu, je prie. En toutes circonstances, je prie. Mais je ne suis pas exaucée. Et ce soir, le but de notre enseignement est de comment rendre efficace notre prière. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer un temps de prière, il faut en premier lieu élever la grandeur de Dieu. J'entendais la sœur Donna à l'instant lorsqu'elle a ouvert la session. Elle s'est mise à élever la grandeur de Dieu. C'est très important d'élever la grandeur de Dieu. Je sais qu'il y a des parents qui sont connectés ce soir. Lorsqu'un enfant veut demander quelque chose à une maman ou à sa maman ou à son papa, ben, il va des fois la caresser, il va des fois presque louer maman ou faire plaisir à maman ou dire des mots doux, des mots gentils à maman pour qu'il puisse rentrer dans les bonnes grâces de sa maman. Et très souvent, lorsqu'un enfant fait cela, il va être très difficile à un papa ou à une maman de dire non à cet enfant parce qu'il a su demander à papa et a su demander à maman. Donc, lorsque nous nous tenons en tant que justes, en tant que ceux qui croient, et face à notre Dieu en un temps de prière, il faut en premier lieu élever la grandeur de ce Dieu. Annoncer que notre Dieu est grand. Que notre Dieu ou le Dieu que nous prions est plus grand que ce problème avec lequel ou la situation avec laquelle nous nous présentons devant lui. Donc cela montre que l'intercesseur, cela montre que celui qui est venu prier connaît son Dieu. Et avant de prier, pour avoir une prière efficace, il faut d'abord connaître son Dieu. Pas le Dieu dont tu as entendu parler, pas le Dieu dont ton père t'a parlé, ou ta mère, ou le Dieu que ton pasteur te prêche tous les dimanches. Il faut connaître ton Dieu, il faut connaître Jésus-Christ, il faut connaître qu'il est ton Seigneur, il est ton Rédempteur. Il faut connaître son Dieu afin de lui adresser la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, Deutéronome 3, 24, on en avait parlé la semaine dernière. Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, soulignait la grandeur de son Dieu dans l'intercession. Lorsque Moïse s'engageait dans la prière, il soulignait la grandeur de ce Dieu. Il montrait que son Dieu est grand. Il démontrait que son Dieu est grand. Il adorait Dieu. Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 2, nous l'avions lu également la semaine dernière, Daniel va avoir cette prédisposition en déclarant que c'est le Dieu qui révèle les choses qui sont cachées. Il va leur dire que mon Dieu existe et c'est celui qui révèle les choses qui sont cachées. Il renverse les rois et établit les rois. Il va annoncer que son Dieu donne de la connaissance et de la sagesse à ceux qui lui demandent. Donc, il est très important, bien-aimé, pour une prière efficace, d'élever la grandeur de son Dieu, d'annoncer Dieu à ce problème, à cette situation, de croire que Dieu existe et de connaître soi-même son Dieu. En deuxième lieu, c'est de demander pardon. Certains me diront, non, je n'ai plus besoin de demander pardon lorsque je viens prier. Imagine que tu as volé avant de t'engager dans un temps de prière. Le Seigneur est clair selon le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. La Bible déclare que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Donc il faut demander pardon au Seigneur. Jean 9, chapitre 9, verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs,
Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Ça veut tout dire. Il n'exauce pas le péché. Donc, il faut demander pardon au Seigneur pour ses fautes lorsque on prend un temps de prière. Demander pardon, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes manquements. Et la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de nos péchés. Donc, il faut demander à ce que nous soyons purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et ensuite, demander l'assistance du Saint-Esprit en ce temps de prière. Demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle absolu. Le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Car la Bible nous dit, selon le livre de Romains, chapitre 8, verset 26, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Le Seigneur nous dit que vous demandez, mais vous demandez mal. Donc, on peut prier et demander mal. Donc, lorsque nous prions, que nous demandons mal, nous risquons de ne pas être exaucés, même si le nom de Jésus-Christ accompagne nos prières. Pourquoi nous demandons mal? Parce que nous n'attendons pas que le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Nous n'attendons pas que le Saint-Esprit prenne le contrôle sur nos temps de prière, de nous révéler les points de prière. Lorsque tu aspires à la sainte présence du Saint-Esprit, il va te souffler, il va te révéler comment prier, les points de prière. Sinon, tu risques de tourner en rond et de ne point atteindre l'objectif. Donc, il faut demander l'assistance du Saint-Esprit. Certes, nous, les chrétiens nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il habite notre esprit. Et lorsqu'on s'engage dans une prière pour avoir de l'exaucement après notre prière, il faut demander que le Saint-Esprit nous assiste et nous révèle les points de prière. En quatrième lieu, il faudrait il faut proclamer la foi. Il faut déclarer que je crois en Dieu et je crois en sa parole. Donc, lorsqu'on s'engage dans ce temps de prière pour une prière efficace, il faut proclamer la foi en Dieu, proclamer la foi en la parole de Dieu, proclamer la foi en ses œuvres. Que ce soit des œuvres que tu as vues Dieu accomplir dans la Bible, ces œuvres qu'il a eu à accomplir même dans ta vie, dans le passé. Tu peux t'appuyer sur ces œuvres pour rappeler, Seigneur, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu l'avais fait pour tel dans le passé. Et je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ce témoignage. Je confesse ma foi. Et que je crois que tu m'exauceras. Bien-aimé, il n'y a rien de tel que lorsque nous prions d'engager Dieu, de faire face à Dieu, sa parole. 2 Timothée 2, versets 11 à 13, nous dit que Dieu ne se renie pas lui-même. Il ne se renie pas lui-même parce que lorsque tu lui fais face à sa parole, il ne peut pas se renier parce que c'est sa parole. Raison pour laquelle il faut prier avec la parole de Dieu. Lorsqu'on a une requête, on a un point de prière ou on a une demande, il faut aller chercher les textes. Raison pour laquelle il faut toujours lire la parole. Il faut méditer. C'est lorsqu'on lit la parole, on médite la parole, qu'on découvre des textes, on découvre des versets sur lesquels il faut prendre note également, sur lesquels nous allons nous appuyer dans les temps de prière afin d'exposer cette parole à Dieu. Dis, Seigneur, tu l'avais fait. C'est ta parole qui déclare. Donc, je prends cette parole et je déclare que je livrerai ce test. Je manifesterai la gloire qui est derrière ce test. Donc, c'est comme confronter Dieu à sa parole. Il ne peut pas se renier car c'est sa parole. Donc, proclamer la foi en Dieu et proclamer la parole de Dieu, prendre les textes bibliques et de prier avec. Dieu ne peut se renier lui-même, car c'est sa parole. Ensuite, il faut ainsi, bien aimé dans le Seigneur, présenter maintenant la requête. Donc, vous voyez, il faut suivre cette étape jusqu'à lorsque vous sentez que le moment, l'atmosphère est favorable, vous allez ensuite présenter la requête. Seigneur, me voici dans ta présence avec cette requête de prière et en prenant toujours pour appui la parole de Dieu. Le psalmiste, dans le livre de Psaume 5, verset 3, va nous dire « Éternel, sois attentif à mon cri et je t'adresse ma prière. » Psaume 5, verset 3.
Éternel, sois attentif. Donc, lorsque tu cries son nom, tu suis toute cette étape et tu te présentes maintenant devant lui. Tu dis, Éternel, sois attentif à mon cri et je t'adresse ma prière. Ainsi, tu vas lui dire, Seigneur, voici ma requête. Je t'adresse cette requête. Je t'adresse cette doléance. Je viens prier pour ce sujet. Donc, on doit présenter la requête avec la parole de Dieu, présenter la requête au Seigneur, le disant, Seigneur, me voici dans ta présence avec cette requête. Et je sais que tu es le Dieu qui exauce toujours. Il faut ensuite, bien aimé dans le Seigneur, arrêter dans nos prières de conseiller Dieu. Très souvent, quand on perd les mots ou on ne sait plus quoi dire au Seigneur ou on manque d'inspiration, on va essayer de conseiller Dieu en disant, oui Seigneur, oui, finalement, si tu ne me donnes pas ça, mais donne-moi plutôt ça à la place. C'est ça, conseiller Dieu. On ne peut pas conseiller Dieu. Donc, dans ce temps de prière où tu veux avoir un résultat efficace, l'exaucement, il faut éviter de conseiller Dieu. On ne peut pas conseiller Dieu dans la prière. On ne peut pas donner des suggestions à Dieu. Seigneur, fais plutôt comme ça. Non, il fait ce qu'il veut et ce qui est bon pour nous, car c'est notre Père, nous sommes ses enfants. Et nous devons bien aimer dans le Seigneur également, pour rendre notre prière efficace, de nous opposer à la volonté du Saint-Esprit. Très souvent dans nos prières, nous nous opposons à la volonté de Dieu dans la prière. Si tu as demandé à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que tu es attentif ou sensible à la voix du Saint-Esprit, tu sauras la direction, là où le Saint-Esprit veut t'amener. Donc, il faut éviter de s'opposer à la volonté de Dieu lorsque nous sommes en train de prier et qu'il nous dirige. Il va te dire peut-être prie en langue. Il va peut-être te dire prie en langue. Il va peut-être te dire fais des prières d'autorité. Il va peut-être te dire fais des prières de supplication. Donc, il va toujours, lors de la prière, te donner des instructions, des indications. Donc, il faut être sensible, ne pas s'opposer à la volonté du Saint-Esprit, car c'est lui le conducteur parfait. Et en dernier lieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour rendre efficaces nos prières, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Car c'est lui le conducteur parfait, c'est lui qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu pour nos vies. Nous ignorons la volonté de Dieu pour nos vies, mais lui, il a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu et venir vers nous, nous révéler. C'est de là que, lorsque nous prions, nous sommes éclairés. Très souvent, lorsque tu pries, que tu es éclairé. Mais sache que c'est une information spirituelle que tu viens de recevoir de la part du Saint-Esprit. Vous voyez, la pensée spontanée qui vient lorsque nous prions. L'envie spontanée qui vient, qui est ça, hein, je vais dire, et qui vient lorsque nous prions. C'est ça lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Donc, il va nous diriger. Il va dire non, ce n'est plus comme ça que tu dois prier, mais procède plutôt ainsi. Donc, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il faut être à l'écoute. Donc, il faut s'exercer à reconnaître la voix du Seigneur. Il faut s'exercer à se laisser conduire, à laisser libre cours à l'Esprit de Dieu. Donc, voici comment rendre efficace ma prière. Donc, un récapitulatif, élever la grandeur de Dieu, annoncer que notre Dieu est grand, demander pardon pour nos fautes, demander que nous soyons purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, demander l'assistance du Saint-Esprit, proclamer sa foi en Dieu, sa foi en sa parole, et prier sous base de la parole de Dieu. Présenter la requête et arrêter de conseiller Dieu dans nos prières et ne point s'opposer à la volonté du Saint-Esprit et ensuite se laisser diriger
par le Saint-Esprit. Nous allons passer à comment rendre mon jeûne efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne nous apprend, bien-aimés dans le Seigneur, à accepter la volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsque tu veux connaître la volonté de Dieu pour une situation, je te conseille de jeûner. Tu es perdu, tu as essayé de demander des conseils, peut-être à ton pasteur, à ta femme, à ton mari, à un guide spirituel, à Christ, et que tu n'arrives toujours pas à trouver une direction, rentre en jeûne. Car le jeûne nous apprend à accepter la volonté de Dieu. Et le jeûne nous aide à nous confier à Dieu. Le jeûne nous aide à s'attacher à Dieu, à croire en Dieu, à être sensible au Seigneur. Car Dieu se réjouit lorsque il nous voit prendre un temps de jeûne. Il est sensible à cette action lorsqu'il voit son enfant prendre un temps pour jeûner. Le jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, nous permet de donner le maximum d'attention à Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous sommes sensibles à Dieu et nous sommes au maximum, c'est-à-dire notre attention est plutôt attirée vers le Seigneur, est dirigée, vers le Seigneur. Alors, comment rendre mon temps de jeûne efficace? Comment rendre mon temps de jeûne efficace? Bien aimé, il est important pour un chrétien, lorsqu'il se décide à jeûner, à mettre un temps à part, de sortir de ce temps de jeûne avec une bénédiction, avec un témoignage. Car il y a une puissance dans le jeûne, on en avait parlé la semaine dernière. Et il faut que ton temps de jeûne soit efficace. Et donc, il y a des conditions pour que ce temps de jeûne soit efficace. Des conditions établies par Dieu lui-même. Car il veut pas que nous faisions un temps c'est pas un régime, mais c'est un jeûne qui est agréable au Seigneur. Ésaïe 58, nous allons le lire, Jésus-Christ, à partir du verset 6. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Voici le jeûne que je préconise. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Voici le jeûne que je préconise. Donc, il y a un jeûne que Dieu préconise. Il y a un jeûne auquel il nous attend. Il y a un jeûne qui lui fait plaisir. Il y a un jeûne qui touche son cœur. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Vous voyez, Dieu veut que nous lui présentons ce jeûne qui est le vrai jeûne. Donc pour rendre son temps de jeûne efficace, bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord jeûner dans la sanctification. Tu ne peux pas prendre un temps de jeûne et être dans le péché. Tu ne peux pas prendre un temps de jeûne et rendre ce jeûne agréable aux yeux de Dieu et avoir l'exaucement à ses prières si tu n'as pas la bonne prédisposition. N'oublions pas que notre Dieu est saint. Et la Bible déclare qu'en lui, il n'y a point de péché. Donc, nul ne peut dire que je jeûne et être dans la méchanceté. Nul ne peut dire que je jeûne et être dans les murmures, et dans les disputes, et dans les discours vains. Nul ne peut dire que je jeûne et être méchant envers son frère, envers sa sœur. Donc, il faut avoir la prédisposition de la sanctification. Je disais tantôt que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, jeûner dans la sanctification.
Même pour ceux même qui sont peut-être mariés, le temps de jeûne va t'interdire d'avoir des rapports intimes avec ton épouse ou avec ton époux. Le temps de la sanctification, c'est toutes ces choses. S'éloigner du péché. Tu ne peux pas prendre le temps de jeûne et être dans l'escroquerie, être dans le faux. Tu ne peux pas être en jeûne et frauder le train, oui, c'est ça le train. Tu ne peux pas être dans un temps de jeûne et voler. Tu ne peux pas être dans un temps de jeûne et mentir. Parce qu'il faut être saint lorsque tu prends ce temps de jeûne. Et c'est ce jeûne qui est efficace. C'est ce jeûne qui rend nos prières efficaces. Donc, il faut également avoir un but lorsque nous jeûnons. Il faut avoir un but. C'est-à-dire qu'il faut avoir un sujet de prière. Il faut avoir un fardeau. Il faut avoir une raison pour laquelle tu prends ce temps de jeûne. Il faut avoir un motif. Il faut avoir un sujet. Lorsqu'on prend un temps de jeûne, il faut toujours qu'il y ait une raison. Que ce soit un jeûne de famille, que ce soit un jeûne collectif à l'église, que ce soit un jeûne personnel, mais il faut toujours qu'il y ait un but. Pourquoi tu jeûnes? Quelle est la motivation? Mais il faut que la motivation soit sainte. Pas je jeûne parce que je veux que ma collègue soit... En fait, tu ne vas pas jeûner pour souhaiter le malheur d'une personne. Il faut qu'il y ait un motif. Et ensuite, troisième position, il faut avoir la foi. Si on veut rendre notre jeûne efficace, il faut avoir la foi. Crois que ce temps de jeûne où tu t'humilies, Dieu va exaucer. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, être concentré afin de diriger tout son esprit vers le Seigneur, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Être concentré, c'est quoi? C'est de ne pas se laisser distraire. Dans le temps de jeûne, ce que tu aimes, tu vas le bannir. Si tu es très gourmand, tu ne vas pas te faire plaisir et manger tout ce que tu aimes bien manger. Si tu aimes regarder la télé, tu vas cesser de regarder la télé. Si tu aimes écouter ou jouer aux jeux, ceux qui aiment bien jouer aux jeux, il faut bannir cela. Tous les plaisirs de ce monde, il faut bannir cela. Si tu consommes l'alcool, tu fumes et tu essaies de t'en sortir et tu n'y arrives pas, toutes ces choses qui te font plaisir, qui sont aussi considérées comme des actes de péché, il faut bannir toutes ces choses. Et être concentré, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut bien aimer dans le Seigneur également, respecter les modalités. C'est-à-dire, lorsque tu dis au Seigneur, je prends 2 jours de jeûne, je prends 3 jours de jeûne, je prends 4 jours, je prends 1 semaine de jeûne, il faut respecter. C'est pas du genre, j'ai commencé mon jeûne aujourd'hui, j'ai eu un peu mal à la tête, ou j'ai eu un peu mal, ou je suis fatiguée, que tu dois laisser le lendemain. Parce que toi, dès que tu as déclaré, Seigneur, pour cette situation, pour ce point de prière, je prends 2 jours, il faut respecter. Si tu as pris 2 jours pour faire un jeûne de 6 heures, de minuit à 18 heures, c'est pas qu'au milieu de la journée, tu vas dire, bon, finalement, bon, je vais rompre mon jeûne parce que j'ai déjà prié. À moins que le sujet pour lequel tu es rentré en jeûne, tu as eu l'exaucement. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu as décidé de rentrer en jeûne et que tu as eu l'exaucement. Donc, quand on s'engage dans un temps de jeûne, il faut respecter les modalités. Modalités en jour qu'on a pris ou en heure qu'on a pris. Et il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais cesser au milieu. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, s'il y a eu le miracle. Même s'il y a eu le miracle, il faut peut-être continuer même et continuer à rendre grâce au Seigneur. Ne pas se livrer à ses penchants, comme je le disais tantôt. Il faut éviter de se livrer à ses penchants. Nous, les femmes, oui, très souvent, on est très coquettes, où notre travail nous exige d'avoir une très bonne présentation. Et donc, lorsqu'on est en temps de jeûne, il faut s'humilier. Il faut être moins coquette. Pour certaines, celles qui ne peuvent, par exemple, jamais sortir sans être maquillée, sans avoir sa perruque, il faut diminuer la coquetterie, surtout pour nous, les femmes. Et que Dieu vous bénisse
Et ensuite, il faut être à l'écoute de Dieu. Le temps de jeûne nous aiguise à reconnaître la voix de Dieu. Si tu me dis que tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, je te conseille, ma sœur, de jeûner. Le jeûne efficace t'apprend à être à l'écoute de Dieu. Donc, lorsque tu veux rendre ce temps efficace, il faut rendre ton oreille spirituelle attentive au Seigneur. Être à l'écoute. Car le Seigneur nous parle toujours lorsque nous sommes en jeûne. Le Seigneur nous parle toujours. Lorsque nous rentrons dans un temps de jeûne, notre Dieu nous parle toujours. Parce que notre esprit est sensible. Donc, il va te parler de façon peut-être audible. Il va peut-être te parler par sa parole. Il va te parler peut-être par une personne. Mais lorsqu'il sera en train de te parler à travers la personne, toi, parce que tu es disposé, tu vas reconnaître que c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers la bouche de cette personne. Donc, ça nous aide à être à l'écoute du Seigneur. Donc, il faut apprendre à être à l'écoute du Seigneur parce qu'il faut prier, mais à s'exercer à reconnaître la voix de notre Seigneur. Il faut, bien aimer dans le Seigneur, éviter les disputes. Je sais que très souvent, lorsqu'on rentre dans un temps de jeûne, l'ennemi va toujours envoyer des personnes pour nous énerver. Ça peut être des proches, ça peut être des personnes même qu'on ne connaît pas, où on sort, on va faire les courses et on est en jeûne et la personne, elle va dire un gros mot ou elle va nous énerver et nous aussi, on n'aura pas la maîtrise de soi et on répond. Il faut éviter. Isaïe 58 nous en parlait. Il faut éviter les discussions vaines, éviter les disputes, éviter les injures, les gros mots, éviter de s'énerver. Pourquoi? Parce que l'ennemi va profiter pour voler la bénédiction du jeûne. L'ennemi va profiter parce que la nervosité ouvre la porte aux démons. La nervosité ouvre la porte aux esprits impurs. La nervosité donne accès à l'ennemi de voler des choses dans nos vies. Si tu es en ligne ce soir, ma soeur, et que tu sais que tu es très nerveuse, prie que Dieu te délivre de ça. C'est une possession. Il y a des gens qui sont super nerveux. Ils n'ont pas du tout la maîtrise de soi. Donc, lorsque tu es en train de jeûner, évite surtout. Si une personne veut t'énerver, éloigne-toi d'elle. Ne lui réponds même pas. Parce que lorsque tu t'énerves, quand tu es en train de jeûner ou en train de prier, l'ennemi, c'est une porte ouverte sur ta vie et l'ennemi vient semer, l'ennemi vient voler des choses dans ta vie. Il faut garder le cœur pur également lorsque nous jeûnons. Pour rendre son jeûne efficace, on ne peut pas rentrer dans un temps de jeûne et déclarer après que ce jeûne, c'est sûr qu'il a été efficace aux yeux du Seigneur, lorsque dans nos cœurs, on ne veut pas pardonner. Une personne me dira en ligne ce soir, mais ô servant de Dieu, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Il faut prier et demander que ton cœur soit apaisé. Il faut libérer les captifs de ton cœur. C'est ce que le Isaïe 58 nous disait tantôt. Il faut garder son cœur pur, libérer les captifs de nos cœurs. Le trône de nos cœurs, c'est le seul endroit où Dieu doit régner. Le trône de nos cœurs, c'est le seul endroit où Dieu doit régner. Il doit avoir une cohabitation sur le trône de nos cœurs. C'est-à-dire, dans ce cœur, tu as gardé telle personne. Tu ne veux pas parler à telle personne. Et tu viens invoquer ce Dieu, jeûner pour avoir la grâce. Et en même temps, dans ton cœur, tu es rancunier. Donc, il faut libérer les captifs de son cœur. Peu importe ce que Dieu et la personne, elle t'a fait. Regarde à nous, pécheurs, qui ont eu nos péchés pardonnés, qui ont été réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, toi, en tant qu'être humain, quel est ce péché-là que la personne a eu à commettre à ton égard que tu ne peux pas pardonner? Il faut pardonner. Donc, il faut développer le pardon. Garder un cœur pur pour rendre son temps de jeûne efficace. Garder son corps pur également. Tu ne peux pas être dans un temps de jeûne et t'habiller de manière vulgaire. Déjà, nous, les chrétiens, Dieu ne nous permet pas, le Saint-Esprit ne nous permet pas de s'habiller de manière vulgaire. Permettez-moi le mot. Non, c'est-à-dire quand tu es un enfant de Dieu né de nouveau, le Saint-Esprit, c'est-à-dire ta conversion, fait que même ta garde-robe est convertie également. Donc dans le temps de jeûne, il faut que
ton corps également soit gardé pur. Ensuite, nous avons la charité. Il faut faire la charité autour de soi. Lorsque nous sommes dans un temps de jeûne, il faut faire la charité autour de soi. Déjà, commencer par sa maison. Ce n'est pas parce que toi, tu es en jeûne, par exemple, un jeûne personnel, que tes enfants ne doivent pas manger. Ce n'est pas parce que tu es dans un temps de jeûne que ton mari ne doit pas manger. Ce n'est pas parce que tu es dans un temps de jeûne que ton épouse ne doit pas manger. Donc, toi, peut-être que ce jeûne te concerne toi. Maintenant, après, si c'est un jeûne de famille, oui, vous allez vous organiser, mais il faut aussi la charité autour de toi, autour de soi, quand on fait le jeûne. La charité dans tout ce que nous faisons. Voilà, si c'est un repas qu'il faut offrir, si c'est la charité parce qu'une personne est dans le besoin que tu dois héberger, si tu as la capacité, la possibilité. Il faut une personne qui est dans le besoin, dans la rue, il faut manifester la charité autour de soi. Et il faut méditer la parole de Dieu. Donc je fais un récapitulatif, bien-aimé dans le Seigneur. En numéro 1, jeûner dans la sanctification, car Dieu n'exauce pas le pécheur. Numéro 2, avoir un but, un fardeau, un sujet pour lequel nous rentrons en jeûne. Avoir la foi, déployer la foi. Croire que je rentre en jeûne et Dieu va m'exaucer. Pas que tu forces la main à Dieu, mais c'est que tu crois que Dieu exauce la prière du juste. Que Dieu exauce le jeûne. Numéro 4, être concentré afin de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Numéro 5, respecter les modalités et aller jusqu'au bout. J'ai pris 2 jours, j'ai pris 3 jours, j'irai jusqu'au bout pour que ma prière, mon temps de jeûne reste efficace. Numéro 6, ne pas se livrer à ses penchants ou à ses désirs. Si tu sais que tu aimes quelque chose, et cette chose te prend le temps, commence à prendre la place de Dieu. Lorsque tu jeûnes, il faut bannir cela. Numéro 7, être à l'écoute de Dieu, car il nous parle toujours lorsque nous jeûnons. Numéro 8, éviter les disputes, les discussions vaines, les disputes. Éviter de s'énerver, de se prendre la tête avec les gens. 9. Garder le cœur pur, libérer les captifs de nos cœurs. Si tu es rancunier, n'est pas que tu pardonnes juste pour le temps de jeûne, mais il faut développer le pardon, il faut développer la pureté du cœur. Numéro 10, proposer la paix autour de soi. Et numéro 11, la méditation de la parole. Il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole. La parole est la boussole du chrétien. La parole est la boussole du chrétien. Donc, il faut toujours méditer la parole. La méditation de la parole, elle est très importante. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le partage du jour. Donc, nous avons parlé aujourd'hui de comment rendre mon temps de prière efficace et comment rendre mon temps de jeûne efficace. J'espère que ce moment a été bénissant pour vous, mes sœurs. Et je crois que le Seigneur a parlé à quelqu'un, a parlé à une sœur ce soir. Et nous allons, sur ce, prendre un temps de prière. Ce que nous allons demander ce soir, nous ne pourrons appliquer toutes ces indications que si nous avons réellement la plénitude du Saint-Esprit. Donc, ce que nous allons demander ce soir est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous ayons la disposition qui est agréable afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer en nous. Le Saint-Esprit puisse nous aider à suivre ces indications afin que nos temps de prière soient réellement efficaces aux yeux de Dieu. Nos temps de jeûne soient réellement efficaces aux yeux de Dieu. De là où tu es, ma sœur, je vais juste t'inviter à demander que le Saint-Esprit t'aide dans ton temps de prière à suivre ces indications. Que dans ce temps de jeûne, que le Saint-Esprit t'aide également à suivre ces indications afin de rendre efficace la prière. Seigneur notre roi, je prie en ce moment. J'élève ma voix, Seigneur.
avec ma sœur ici connectée, ou mon frère également qui est connecté. Saint-Esprit, nous demandons ton assistance. Saint-Esprit, soutiens ma sœur, soutiens mon frère, afin que lorsqu'il prendra la résolution de prier, lorsqu'il prendra, ou elle prendra la résolution de jeûner, donne-lui la capacité, donne-lui l'esprit de jeûne, donne-lui l'esprit de prière. Saint-Esprit, œuvre en nous, en tout un chacun de nous. Nous désirons que nos temps de prière soient efficaces. Nous désirons que nos temps de jeûne soient efficaces. Et il n'y a que toi seul qui puisse nous aider, qui puisse nous soutenir, nous bonnes informations. Et il n'y a que toi seul qui puisse nous soutenir afin que nos temps de prière, nos temps de jeûne soient efficaces. Saint-Esprit, nous demandons, donne-nous l'esprit de prière, accorde-nous l'esprit de jeûne. Nous prions que tu nous équipes pour un temps de prière efficace. Que tu équipes mon frère, tu équipes ma soeur pour un temps de jeûne efficace. Dorénavant, après cet enseignement, nous désirons que nous puissions sortir de nos temps de jeûne avec des exaucements. Nous désirons que par ton assistance, nous puissions sortir de nos temps de jeûne avec des témoignages, avec des miracles. Et c'est toi seul qui es capable de le faire. Fais-le pour ma soeur, fais-le pour mon frère, ici connectés. Et nous déclarons tous que nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Je passe la main à la modératrice du jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.